Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 30 avril 2019. Allez, c'est parti, on passe tout de suite aux résultats. Et donc le show débute avec Michael Cole qui est dans le ring et qui accueille le champion WWE Kofi Kingston. Et donc Michael Cole insiste sur le fait que Kofi Kingston est un lutteur qui se bat depuis plus de 10 ans pour devenir champion du monde et qu'il n'a jamais rien lâché. Et d'ailleurs il passe une petite vidéo sur tout le combat de Kofi Kingston. Michael Cole dit qu'il connaît Kofi depuis ses débuts à la WWE et qu'il est vraiment fier de lui et qu'il était incroyablement heureux lors de son moment à WrestleMania. Il dit que c'était peut-être le plus beau moment de l'histoire de WrestleMania. Kofi remercie Michael Cole puis il remercie sa famille et ensuite il dit que le problème une fois que tu deviens champion, c'est que tu as une cible sur ton dos. Et la première personne qui l'a attaqué, c'est Kevin Owens. À ce moment-là, on voit une petite vidéo qui nous montre la trahison de Kevin Owens la semaine dernière. Et Kofi dit que tout le monde lui dit depuis la semaine dernière que ça paraissait évident que Kevin Owens allait le trahir, il aurait dû le voir venir. Et Kofi dit que c'est vrai, les gens ont peut-être raison, mais le problème c'est que lui il fait partie du New Day. Et les New Day croient au fait de donner une seconde chance aux gens. Mais le problème c'est qu'au final Kevin Owens restera toujours Kevin Owens. Et il ajoute qu'au final tout ce que Kevin Owens avait à faire c'était demander. Car apparemment Kevin Owens a dit qu'il a fait ça pour le championnat WWE. À ce moment là Kofi Kingston le challenge pour un match à Money in the Bank et il dit qu'il n'a pas peur de lui. Forcément à ce moment là Kevin Owens fait son entrée et il accepte le challenge de Kofi Kingston. Donc c'est officiel, on aura le droit à Kevin Owens contre Kofi Kingston à Money in the Bank pour le titre WWE. Owens dit que c'est vrai, Kofi a eu son moment à WrestleMania 35, mais le problème c'est que personne ici dans le public ne croit réellement que Kofi a les épaules pour être un champion WWE, et Owens ajoute que même Kofi lui-même n'y croit pas vraiment. Et à ce moment-là, d'un coup, en fait, Kevin Owens se fait attaquer par Xavier Woods par derrière. Il faut rappeler que la semaine dernière, Kevin Owens avait porté un powerbomb sur les bords du ring à Xavier Woods, donc c'est un petit peu Xavier Woods qui cherche à se venger. Mais cette semaine, à nouveau, Owens a réussi à rapidement mettre Xavier Woods au sol avec un super kick. Et donc Kofi Kingston est sorti du ring pour essayer de venir en aide à Xavier Woods, mais pendant ce temps, Kevin Owens est retourné en coulisses. Ensuite, on a le droit au premier match de la soirée qui était censé être une grande première. Il s'agit de Becky Lynch contre Bayley. Honnêtement, on a eu un bon match d'une dizaine de minutes et au final, c'est la championne Becky Lynch qui a remporté le match avec son Disarmer. Et tout de suite après le match, elle s'est pris un big boot de Charlotte Flair. Puis Charlotte a pris Bayley, elle a jeté contre le poteau de coin de ring et ensuite elle a célébré dans le ring en disant que c'était trop simple. Ensuite, comme la semaine dernière, on a le droit à une vignette préenregistrée de Aleister Black qui présente un petit peu son personnage. Et donc là, il a commencé en parlant de la peur. Il dit que c'est dans la nature des gens d'avoir peur de ceux qu'ils ne comprennent pas. Et il termine en disant que quand ses adversaires regardent dans ses yeux, ils voient le vide, le néant, une abysse, et ça leur montre quelque chose à propos d'eux-mêmes qu'ils ne souhaitent pas voir, et donc au final ils disparaissent, ils fade to black. Honnêtement, j'ai trouvé que c'était beaucoup de blabla, et je vais répéter ce que j'ai dit la semaine dernière. Pour moi, Aleister Black ne devait pas parler. C'est un personnage qui doit être muet en fait à la base et qui doit être mystérieux pendant au moins plusieurs mois pour que justement quand un jour il se mette à parler, ça crée une grosse pop. Là, on sent que c'est un scénariste qui est venu lui dire tiens, maintenant tu es un personnage, tu vas devoir dire ça, ça et ça. Et clairement, pour moi, c'était pas naturel et surtout c'était pas intéressant. Ça nous apporte rien par rapport au personnage d'Aleister Black. On sait déjà qu'il est mystérieux, on sait déjà qu'il est dark, on sait déjà qu'il est sombre, donc c'est pas la peine qu'ils nous le disent en fait. Bref, ensuite on a le droit à l'entrée des Hardy Boys qui doivent faire une annonce ce soir, et donc on voit tout de suite que Jeff Hardy arrive avec des béquilles. Et donc pour info, apparemment il s'est blessé il y a quelques jours lors d'un house show, un show non télévisé. Et donc l'intervieweuse leur demande des détails par rapport à la blessure de Jeff Hardy, mais Jeff Hardy répond que ce serait plus simple de lui montrer, et donc il montre une vidéo de Lars Sullivan qui attaque plusieurs catcheurs ces dernières semaines, dont les Hardys. Du coup en fait dans les storylines dans le show, ils essayent de rejeter la faute sur Lars Sullivan, même si en réalité ce n'est pas vraiment lui qui a blessé Jeff Hardy. Et donc Jeff Hardy dit qu'il ne peut plus marcher actuellement à cause de Lars Sullivan, et donc malheureusement il va devoir se faire opérer. Et il dit que du coup cela va le forcer à prendre une pause assez longue. À ce moment là, Matt Hardy dit qu'il doit faire quelque chose qui est très difficile pour lui, mais en gros ils doivent rendre les titres par équipe de SmackDown vacants, car ils ne pourront plus les défendre. Mais ils précisent tous les deux qu'ils seront de retour et plus forts que jamais. Mais à ce moment là, la grosse mauvaise nouvelle c'est qu'on entend la musique de Lars Sullivan qui fait son entrée, et donc Jeff Hardy va dans le coin du ring parce que forcément lui il est déjà blessé, mais donc Lars Sullivan s'en prend à Matt Hardy, il lui porte son side slam, et ensuite quand on pense qu'il va attaquer Jeff Hardy, à ce moment là R-Truth sort de nulle part et il met un gros coup de chaise sur le dos de Lars Sullivan, mais honnêtement ça ne fait pas grand chose à Lars Sullivan. Ensuite R-Truth essaie de lui mettre un second coup de chaise, mais Lars Sullivan met directement un coup de poing à la chaise. Et donc il termine le segment en portant son running powerbomb à R-Truth. Donc voilà, Lars Sullivan toujours aussi imposant, et maintenant ce sera intéressant de voir comment est-ce que la WWE va gérer les titres par équipe de SmackDown. Il va sûrement y avoir un tournoi dans les prochaines semaines. Et donc ensuite les commentateurs nous annoncent les 4 catcheurs de SmackDown qui vont participer au match Money in the Bank masculin. Et donc il s'agit de Ali,
Finn Balor, Andrade et Randy Orton. Et justement, on nous annonce que ce soir, en fin de soirée, on aura un match entre Finn Balor et Ali contre Andrade et Randy Orton. Ensuite, le second match, c'était la nouvelle équipe de Asuka et Kairi Sane contre 2 lutteuses locales. Et pendant ce temps, on avait les Iconics aux commentaires. Et donc forcément, Asuka et Kairi Sane ont remporté le match en moins de 3 minutes très rapidement avec le Insane Elbow de Kairi Sane. Et ensuite, après le match, Kairi Sane et Asuka se sont engueulés avec les Iconics pendant que Paige était à côté et faisait des signes en pointant les catcheuses. Donc voilà, honnêtement, j'adore Paige, mais elle ne sert à rien en tant que manageuse de Asuka et Kairi Sane. Elle ne colle pas avec l'équipe, et en plus, pour le moment, elle ne sait pas quoi faire, en fait, quand elle est à côté des catcheuses. Donc on sent, en fait, que c'est pas naturel, faut vraiment essayer de travailler ça. Et donc en coulisses, on voit Sonya Deville et Mandy Rose qui ont regardé le match sur un écran. Et donc Mandy Rose dit à Sonya Deville qu'elle a une bonne nouvelle. Elle dit que l'une d'entre elles pourra faire partie du match Money in the Bank féminin. Et donc à la base, Mandy Rose commence à flatter Sonya Deville en lui disant qu'elle mérite le match, donc elle lui laisse sa chance. Mais Sonya Deville dit qu'elle voit clair dans son jeu, donc ce n'est pas la peine de la flatter. Puis elle dit que de toute manière, elle laisse sa place à Mandy Rose, car plus tôt dans l'année, Mandy Rose est passée tout près de remporter le championnat de SmackDown. Donc voilà, selon Sonya Deville, elle mérite une seconde chance. Ensuite, on a le droit à l'entrée de Roman Reigns. Roman Reigns qui revient sur le fait d'avoir attaqué Vince McMahon dès ses débuts à SmackDown, et le fait que la semaine dernière, il s'est fait attaquer par Shane McMahon et Elias. Du coup, derrière, on a le droit à l'entrée de Shane McMahon. Et donc, les deux s'embrouillent un petit peu, puis Roman Reigns demande à Shane s'il est prêt à venir dans le ring tout de suite. Shane dit que là, il a d'autres choses à faire, il est occupé, mais il y a d'autres personnes à SmackDown qui ont quelque chose à prouver. Et à ce moment-là, il présente la B-Team. Donc, pour rappel, la B-Team, c'est Bo Dallas et Curtis Axel. Et donc, Shane McMahon annonce qu'ils vont affronter Roman Reigns tout de suite dans un handicap match 2 contre 1. Et ensuite, Shane McMahon précise qu'il y aura également un second arbitre aux abords du ring, et il s'agit bien entendu de Elias. Donc au final, c'était limite un 3 contre 1, et donc forcément Roman Reigns était désavantagé, mais malgré tout, il a vraiment bien réussi à se défendre, et à un moment à la fin du match, quand il effectuait le tombé, à ce moment-là, Elias a sorti l'arbitre du ring. Et donc Roman Reigns a commencé à courir après Elias, mais Elias a réussi à retourner la situation, et donc ils ont amené Roman Reigns dans le ring. Curtis Axel lui a apporté son Perfect Plex, il pensait que c'était la fin du match, mais non, Roman Reigns s'est dégagé. À ce moment-là, Elias est allé chercher sa guitare, mais quand il est remonté dans le ring, il s'est pris un Superman Punch, et ensuite Roman Reigns a porté son spear sur Curtis Axel pour la victoire. Donc vainqueur Roman Reigns. Ensuite, on a eu le droit au même segment de Bray Wyatt qu'on a vu à Raw. Donc pour ceux qui n'ont pas vu ma review de Raw, n'hésitez pas à la checker. Ensuite, on passe au 4e match, donc Ali et Finn Balor contre Andrade et Randy Orton. Et donc encore une fois, cette semaine, Andrade a eu un petit peu de temps au micro. Mais encore une fois, cette semaine, je vais me répéter, il y avait des moments où ce n'était pas très clair ce que disait Andrade, et il doit vraiment s'entraîner au niveau de sa prononciation, parce que clairement, la WWE souhaite lui donner des opportunités, mais là, honnêtement, par moments, il y avait des moments où on ne comprenait pas très bien ce qu'il disait, et c'est dommage. Et donc forcément, on a eu le droit à un match par équipe avec beaucoup d'action, et à la fin, c'est Ali qui a remporté le match pour son équipe avec son fort 50 Splash. Donc vainqueur, Ali et Finn Balor. Mais après le match, Randy Orton a porté son RKO sur Finn Balor, et ensuite, Ali a porté un super kick à Randy Orton. Donc voilà, c'est pour hyper le match Money in the Bank qui arrive. Et donc pour info, durant toute la soirée, on nous a annoncé les 4 catcheuses de SmackDown qui participeront au match Money in the Bank féminin. Normalement, ce sera Bayley, Ember Moon, Mandy Rose et Carmella. Et donc hier soir, en fait, au cours de l'émission, ils avaient annoncé que Kevin Owens souhaitait présenter le Kevin Owens Show à la fin de l'émission, et son invité sera Xavier Woods, malgré le fait qu'il l'a attaqué plus tôt dans la soirée. Et donc à la fin du show, Kevin Owens fait son entrée pour le Kevin Owens Show, et donc il commence en disant qu'il pense vraiment ce qu'il a dit plus tôt dans l'émission, que Kofi Kingston n'a pas les épaules pour être un champion de la WWE, mais justement Kevin Owens va l'aider en reprenant le titre lors de Money in the Bank. Et donc il dit que tout le monde entend parler de Kofi Kingston depuis des semaines maintenant, donc c'est pour ça qu'il souhaite inviter Xavier Woods, pour qu'on entende parler Xavier Woods. Mais au final, Xavier Woods n'est jamais sorti des coulisses, donc à ce moment-là, Kevin Owens a sorti une petite figurine de Xavier Woods et de Big E, et il les a mis sur la chaise. Mais au final, au bout de quelques minutes, c'est Kofi Kingston qui a fait son apparition, et donc il a couru vers le ring pour attaquer Kevin Owens, et donc il s'est jeté sur Kevin Owens. Très rapidement, les deux lutteurs se sont retrouvés à l'extérieur du ring, ils ont commencé à se battre sur la table des commentateurs, mais au final, Kevin Owens a aveuglé Kofi Kingston, puis il s'est enfui. Donc voilà, SmackDown s'est terminé avec Kofi Kingston debout sur la deuxième corde qui était en train de gueuler sur Kevin Owens. Personnellement, je trouve que c'est pas mal d'avoir Kevin Owens de retour en heel, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et donc pour info, il faut savoir qu'aujourd'hui, s'est passé pas mal de choses au niveau du catch, notamment des nouvelles concernant Brock Lesnar, Goldberg ou encore Dean Ambrose, mais je vous parlerai de tout ça dans les 5 news WWE de la semaine demain. Honnêtement, il ne faudra pas rater cet épisode. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et donc à demain pour les 5 news WWE de la semaine à ne pas rater. Ciao tout le monde!